Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes le lundi 1er mai 2017. Wall Street a terminé dans le rouge mardi en raison des pertes enregistrées dans les secteurs des télécommunications, de la finance et des matières premières qui ont pesé sur les marchés. Le Dow Jones a donc chuté de 0,19%, le S&P 500 également de 0,19% et le Nasdaq de 0,02%. À noter Coca-Cola qui a tout de même progressé de 0,47%, terminant à 42,13 $ l'action. Vendredi, le dollar américain s'est déprécié face aux autres devises majeures suite à la lenteur des données de l'économie américaine qui ont pesé sur le sentiment public, tandis que l'euro a atteint son plus haut niveau enregistré depuis 5 mois, encouragé par de fortes données sur l'inflation de la zone euro. Aujourd'hui, l'indice PMI manufacturier de l'ISM est attendu à 56,6 contre 57,2 précédemment. Du côté des matières premières, l'or a progressé, clôturant à 1264 $ et le pétrole brut a baissé ce lundi suite aux craintes que les réductions de production menées par l'OPEP ne soient pas suffisantes pour resserrer à court terme un marché en surproduction malgré les discussions concernant leur extension. Côté devises, l'euro a progressé, clôturant à 1,0893 $, son plus haut niveau, on le disait, depuis 5 mois. Selon le graphique hebdomadaire, la paire euro-US $ se maintient au-dessus de la ligne de support à 1,0500 et si cette dynamique se poursuit, la paire pourrait atteindre les alentours de 1,1500 $, tandis qu'un repli sous le support l'entraînerait vers 1,05 $. La livre, pour sa part, la livre s'est appréciée face au dollar suite à la publication de données généralement positives sur la croissance économique britannique, tandis que le sentiment vers le billet vert reste vulnérable en attendant les données essentielles américaines prévues pour plus tard dans la journée. Techniquement, selon le graphique de 8 heures, la livre sterling évolue à proximité de la bande supérieure de Bollinger avec un MACD inférieur à 0 et si elle franchit la bande médiane, elle pourrait atteindre les alentours de 1,2750 $, tandis qu'en revanche, si elle franchit la bande supérieure, alors elle pourrait atteindre les environs d'1,3200 $. C'est la fin du flash, merci de nous avoir suivis, je vous retrouve bientôt pour la suite de l'actualité des marchés du FX. En attendant, restez évidemment avec nous sur www.ufx.com pour tous vos besoins de trading et pour rencontrer votre gestionnaire de compte personnel. Toute l'équipe du FX se joint à moi pour vous souhaiter une excellente journée sur les marchés.